Bonsoir à toutes et à tous, bonne et heureuse année. J'ai le plaisir de vous présenter le tout premier journal de l'année 2013, les titres. Joseph Kabila appelle les jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée nationale. Dans son message de vœux lundi dernier à la nation, le chef de l'État a renouvelé son appel à la cohésion nationale. Nouvelle sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies contre les responsables des groupes armés œuvrant dans l'Est de la RDC, le M23 et les FDLR sont principalement visés, des sanctions jugées insignifiantes par les ONG congolaises de droits de l'homme. Enfin, cette relation qui reprend de plus belle entre le gouvernement et la FEC, après le passage d'un gros nuage noir autour du climat des affaires, la FEC et le gouvernement se retrouvent pour faire la paix pendant les festivités de fin d'année. Nous avons un invité dans ce journal, c'est Alain Moulaba, président de l'ONG APAPCA, Action pour la promotion agropastorale du Kassai oriental. Il nous parlera des activités qui sont développées dans le cadre de cette structure. Voilà tout pour les titres. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir. On commence par les vœux du chef de l'État aux Congolais. La cohésion nationale reste le maître mot de Joseph Kabila. Dans son message de vœux lundi dernier, le président de la République a une fois de plus invité les Congolais à l'unité pour bouter hors du territoire national les rebelles. Le chef de l'État a également annoncé la tenue d'un cadre de dialogue avec toutes les forces vives de la nation congolaise. Oscar Bakandoa. Dans son message de vœux à la nation, le chef de l'État, Joseph Kabila, a appelé à la cohésion nationale pour mettre fin à la guerre qui sévit dans l'est du pays. Comme État et comme nation, hier comme aujourd'hui, face à l'épreuve de la guerre, la cohésion nationale a été et demeure la condition de notre survie. Le bouclier le plus sûr contre toute velléité de balkanisation et de destruction. Cette cohésion postule un patriotisme qui ne s'accommode d'aucune justification de trahison. Le président de la République a annoncé l'organisation d'un cadre pour les échanges entre toutes les forces vives de la nation. Chacun de nous a œuvré que l'année nouvelle soit effectivement celle de la cohésion nationale. Dans cette perspective, je confirme l'organisation dès le début de l'année 2013 d'un cadre pour les échanges entre toutes les forces vives de la nation. Kabila a par ailleurs invité tous les Congolais à œuvrer pour que l'année nouvelle soit effectivement celle de la cohésion nationale. Le président de la République veut de 2013 une année d'espoir. Puisse l'année 2013 être une année d'espoir et de succès. Une année au cours de laquelle nous pourrons mettre hors d'état de nuire les forces négatives dans notre pays et consacrer à nouveau tous nos efforts à la reconstruction nationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris des nouvelles sanctions contre les responsables des groupes armés œuvrant dans l'Est de la RDC. Il s'agit notamment du M23 et des FDLR, des sanctions insignifiantes tant que les commanditaires sont concernés selon les ONG de droits de l'homme. Nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir à quoi serviront toutes ces sanctions contre des individus manipulés. Votre rédaction qui s'est intéressée à ce dossier vous propose ce commentaire rendu par Oscar Bakandoa. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris de nouvelles sanctions contre des responsables du M23 et de FDLR, deux rébellions qui sévissent dans l'est de la RDC. Jean-Marie Runiga, Lou Guerrero et Eric Badégué, considérés respectivement par les conseils de sécurité comme le chef civil du M23 et un commandant du M23 soupçonnés d'exactions contre des femmes et des enfants. Ils sont interdits de voyager. Leurs avoirs sont également gelés. Cette décision de l'ONU est saluée par Susan Rice, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui estime pour sa part que ces décisions vont faciliter des progrès vers une paix durable dans l'est de la RDC. Elle demande par ailleurs aux membres du M23 et de FDLR de faire défection et de se démobiliser afin de se dissocier des groupes armés sanctionnés.
La diplomate américaine a évoqué l'éventualité de mesures supplémentaires du Conseil contre ceux qui persistent à fournir un appui extérieur au M23 ou à contrevenir à l'embargo sur les armes imposé aux groupes armés actifs en RDC. La RDC, l'ONU ainsi que plusieurs organisations accusent le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Le gouvernement congolais se dit satisfait de ces sanctions qui viennent d'être prises contre les deux groupes armés à la base de la déstabilisation dans la région de l'Est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, souhaite que ces mesures prennent la forme la plus effective possible pour donner une chance à la RDC et à toute la région de Grand Lac de retrouver la paix d'une manière durable. La question que tous les Congolais se posent est celle de savoir pourquoi sanctionner des individus en lieu et place de ces États rebelles qui appuient ces groupes armés. Le peuple congolais n'a pas besoin de sanctions fantaisistes face à une situation dont les auteurs sont connus de tous. Le Rwanda et l'Ouganda devront être sanctionnés. Le M23 et l'FDLR sont sanctionnés par l'ONU. Les chefs civils sont soupçonnés d'exactions contre les femmes et des enfants. Pour Julienne Lusenge, directrice de la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, la sanction de 2 individus ne rassure pas. Il faudrait plutôt frapper plus fort car ces résolutions ne restent que des Nations Unies. Suivez. Des nouvelles sanctions contre le M23 et les FDLR prises par le Conseil de sécurité de l'ONU qui soupçonnent d'exactions contre les femmes et les enfants fait débat à Kinshasa. La solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, une ONG de promotion et protection des droits des femmes et des enfants, salue cette décision et pense qu'il faudrait punir sévèrement. Par ailleurs, Julienne Lusenge invite les autorités du pays à s'associer aux efforts de la société civile en vue de trouver une solution durable en faveur de femmes qui sont violées. La nouvelle année 2013 devra apporter la paix à toutes ces victimes de velléités des ennemis du peuple. Les Congolais sont appelés à affronter et à relever les défis sur le plan sécuritaire, politique, économique, social, culturel au cours de l'année 2013. Ce n'est pas une partie de plaisir. Des ajustements s'imposent pour une vraie adaptation au contexte austère qui se profile à l'horizon. Tout se décline en termes d'enjeux majeurs et surtout le gouvernement est appelé à relever tous ces défis. Suivez ce commentaire de la rédaction avec Rosile Martin Bouyamba. Aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné par la crise. Dans des domaines où le gouvernement et tous les acteurs ont fait la preuve de leur savoir, faire de leur détermination à aller de l'avant, des pesanteurs inattendus sont venus assombrir d'heureuses perspectives qui devraient en découler. Au final, les Congolais n'ont pas pu récolter les fruits de sacrifices et autres efforts soutenus après des durs labeurs. Le danger de la balkanisation, il est un défi permanent qui doit être relevé cette année. Mettre un frein au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo, prise en termes d'enjeux, la démarche ne doit pas être réservée au seul État congolais. Tout le monde est concerné, les institutions, l'armée, la police, la classe politique, la société civile, la population, tous ont l'obligation d'éloigner puis d'éradiquer ce spectre macabre qui se profile à l'horizon. Il y va de l'existence même de la République démocratique du Congo comme État dans ses frontières issues de la colonisation. La mise en garde part de l'occupation de Rutshuru et de Nyiragongo, deux territoires du Nord Kivu par le M23.
La menace de reprendre la ville de Goma est toujours d'actualité malgré les pourparlers de Kampala. La mobilisation tous azimuts vise à contraindre Kigali et Kampala à renoncer à leur visée expansionniste et non à se morfondre dans des démentis et autres reniements inutiles. L'absence de cohésion nationale est un déficit que les ennemis de la République utilisent pour assaillir le pays. Au cours de l'exercice passé, la classe politique s'est illustrée par un manque d'appréhension des enjeux du moment. En ce qui concerne les perspectives 2013, elles sont perçues du point de vue des défis à relever. Le gouvernement devra poursuivre sa politique de rigueur et d'orthodoxie en matière de gestion des finances publiques. Il doit également se trouver d'autres sources de ressources extérieures en accélérant le processus pour un nouveau programme avec le FMI, ce qui aidera à lui offrir des vannes de financement extérieur à des taux conventionnels. L'autre défi majeur, c'est la création d'une armée dissuasive telle qu'annoncée par le chef de l'État. Il s'agit d'un agenda prioritaire qui exige des moyens conséquents, lesquels ne peuvent être trouvés qu'en travaillant de manière assidue. La coopération avec des États partenaires dans le secteur devra également être mise à contribution pour atteindre l'objectif de la modernisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce socle de l'existence même d'un État manque cruellement à la RDC. Enfin, les jeux démocratiques doivent être relancés. Le dynamisme de 2006 doit être retrouvé afin d'éviter à la nation de retourner à la case départ. Aucune question ne devra être éludée par le Parlement afin de ne jamais donner le prétexte à des rébellions ou de contestation de la légitimité des institutions. Autre grande actualité de ce début d'année, le gouvernement et la FEC, de nouveau ensemble, ils se mettent en harmonie sur la thématique et l'agenda du travail pour l'année 2013. Les deux parties étaient en réunion ce mercredi à la primature, cela en vue de pousser de l'avant les activités économiques. Roselyne Martin-Bouyamba. 2013 est là, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo décident de marcher en harmonie pour encourager les autorités d'aller en avant sur le plan économique. Le souhait des deux parties est qu'il y ait l'amélioration du climat des affaires. Cela va revitaliser, à en croire Albert Yuma, un dialogue constructif. Nous allons nous réunir dès la semaine prochaine pour le lancement officiel des activités du cadre de concertation économique entre le gouvernement et le secteur privé, qui sera le cadre où, ensemble, nous allons étudier les mesures économiques, fiscales et autres pour pousser l'activité économique. Ce nouvel an permet aux deux parties d'enterrer la hache de guerre. Il privilégie enfin l'intérêt supérieur de la nation en matière économique. Ainsi, ils ont convenu pour la thématique et l'agenda du travail. Le projet de loi modifiant et complétant la loi sur la Commission électorale nationale indépendante n'a pas pu être voté ce mercredi à la Chambre haute du Parlement. Faute de quorum, les sénateurs devront se retrouver avant la fin de cette semaine pour ce vote. Rappelons que ce projet de loi avait déjà fait l'objet de vote à la Chambre basse du Parlement. Je reviens sur mon invité, Alain Malaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dans l'agro-pastoral. Quel projet développez-vous exactement? Nous développons des projets de culture de maïs dans un premier temps. Nous possédons 380 hectares de terre dans le territoire de Luilou et nous comptons y réaliser de l'élevage et de l'agriculture. Nous allons commencer par un projet pilote agricole de 3 hectares pour le maïs. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Parce que vous contribuez quand même au développement social de la population congolaise? Oui, nous avons des partenaires au niveau de la France où le siège est établi et au niveau de la République démocratique du Congo où on est représenté par un siège dans le Kasaï oriental. Au niveau de la France, nous avons le Grand Lyon qui est la communauté des communes qui environne la grande ville de Lyon qui nous soutient, et il y a des réseaux associatifs et des appels à projets permanents qui permettent aux associations de bénéficier des financements pour réaliser des projets dans leur pays d'origine ou dans les pays en voie de développement. Mais ça fait combien de temps que votre ONG existe? Ça fait 10 ans cette année, en 2003, parce que l'association a été créée à Lyon
le 10 septembre 2003 et elle a été établie en RDC sous forme d'ASBL en 2004. Et donc ça fait 10 ans que nous existons. 10 ans après, vous revenez au pays, surtout dans le Kasaï oriental. Pourquoi? On est rattrapé par nos origines. Donc nous avons quitté ce pays parce que nous avons vu qu'au niveau développement, au niveau infrastructure, il y avait des manques. Nous sommes allés de l'autre côté, nous nous sommes servis et nous avons pensé qu'il était temps de ramener ce qu'on a trouvé là-bas pour nos frères afin qu'ils vivent comme ils le devraient. Mais d'où est-ce que vous est venue cette idée de créer cette ONG? Vous avez d'autres succursales à travers le monde ou en France particulièrement? Pour l'instant, nous sommes basés à Lyon et nous installerons dans les jours qui viennent une succursale en Belgique, à Anvers, et au Kasaï oriental, nous avons un siège et nous sommes très bien introduits dans les milieux associatifs des deux pays. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Le propriétaire de la maison située au numéro 14 de l'avenue Bassoko dans la commune de Ngalima, le député national Bolenge Tengue, déplore le comportement de ses locataires. Les immigrés chinois ont abandonné la maison en détruisant le décor intérieur. Nos reporters qui ont été sur le lieu rapportent ce qu'ils ont vécu. Rossil Martin Bouyamba, Christophe Kamanda et Blanchard Kandolo. De l'extérieur, c'est une maison qui attire la curiosité de tous les passants, mais l'intérieur, c'est une poubelle. Elle a été mise en location par son propriétaire au chinois de la société Chunlin depuis 4 ans. Tout est détruit et la maison est abandonnée par ses occupants. Voilà qui inquiète son propriétaire, le député national Bolenge Tengue. Aucune réflexion, rien vraiment à l'intérieur, même pas la peinture pour garder la maison. La maison, ils ont occupé ça pendant 4 ans. Et quand on a pris la possession de la maison ici, ça fait presque maintenant 6 mois. 6 mois, ils nous ont demandé la mesure de grâce. Et on leur a accordé ça. Et aujourd'hui, ils sont partis. Maintenant, en essayant de vérifier l'état de la maison, on était vraiment désolés pour voir comment les personnes qui viennent dans notre pays et qui prennent possession de nos maisons pour y habiter se comportent dans ce sens-là. On veut seulement montrer à la face du monde que ceux qui viennent, qui nous respectent aussi avec les biens que nous leur cédons. Loin d'intenter un procès contre ces immigrés chinois, le propriétaire déplore ce comportement qui frise le sabotage des efforts que les dignes fils du pays déploient pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. La fête de la Saint-Sylvestre ne se serait pas bien passée dans certains coins de la capitale. Pour ceux des Quinois interrogés à Tchangou par nos reporters, l'impayement serait à la base de cette situation. Dans d'autres coins, l'ambiance était visiblement, cela dénote selon l'opinion, une apparence trompeuse. Rossil Martin Bouyamba et Blanchard Kandolo. Adieu 2012, vive 2013. Le souhait des uns et des autres est que cette année apporte bénédiction, prospérité et surtout la paix au peuple congolais.